Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du vendredi 23 août 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos abonnés, je vous remercie très sincèrement les abonnés de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On fait un bilan, les abonnés, de ce que je vous avais donné en pronostic pour la journée d'aujourd'hui. Alors là, c'est vrai, quand on a une journée comme ça, on a plutôt envie de se planquer, on a plutôt envie de ne pas faire de vidéo, de se dire, bon voilà, je referai une vidéo d'ici 3-4 jours, et puis personne ne verra rien. Eh bien, non, c'est pas l'habitude de la maison, comme je vous l'ai toujours dit. Quand c'est bon, on a une bonne série, eh ben, on assume, et puis quand on a une mauvaise série, eh ben, effectivement, on assume aussi, hein, ça me paraît complètement logique. Alors, vous me connaissez bien maintenant, j'ai pour habitude de ne pas m'enflammer quand tout va bien et de ne pas dramatiser quand tout va mal. Donc, on va faire un bilan précis, donc des trois matchs en méthode test que je vous ai donné pour aujourd'hui. Donc, en méthode sécurisée, je vous ai donné Gombos gagnant contre Menezes. Donc, le pronostic a été perdant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu surprenant, Gombos qui a parfaitement maîtrisé le premier set en gagnant 6-1. Et puis qui s'est décomposé petit à petit pour perdre le deuxième set 6-2. Il était breaké d'ailleurs lors du troisième set. Bon, il est bien revenu, mais ça n'a pas été suffisant. Donc, victoire Menezes. Pas grand-chose à dire, je dirais, sur ce pronostic. En méthode grosse cote, je vous avais conseillé Wickmayer gagnante contre Wang. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Wang a été un petit peu meilleure, tout simplement. Elle a été surtout meilleure sur les points importants. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, mais victoire également logique de Wickmayer. Et en méthode principale, je vous avais donc proposé McKell gagnante contre Peng, sachant qu'elle l'avait gagné lors de leurs 4 confrontations sur 5. Là, je dirais Peng a joué à son niveau et puis McKell a joué un petit peu en dessous de son niveau. Donc malheureusement, j'ai pas dormi avec elle cette nuit. Je sais pas ce qu'il a pu se passer. Bon, c'est de l'humour, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que malheureusement, dans un match de tennis, on ne peut pas tout maîtriser. Bon, journée à oublier. On passe donc à la journée suivante. Donc pour demain, je vais vous proposer 2 pronostics. Je vais vous proposer dans un premier temps en méthode sécurisée, c'est-à-dire méthode petite cote. Je vais vous proposer un combiné que j'ai essayé de le sécuriser le plus possible. Donc je vous conseille Rybakina gagnante contre Cabrera. Lors des 2 matchs de qualification, Rybakina a fait 2 très bons matchs, puisqu'elle a battu Navarro et Rodionova. Je vais y arriver, 2-7-0. Contre une Cabrera qui a quand même battu Kawa au premier tour des qualifications de 7-1. Elle a battu ensuite Inglis 2-7-0. Mais bon, je dirais que Rybakina, sur la forme du moment, est supérieure. Et je vous propose de le combiner avec Kalinskaya gagnante contre Muhammad. On a une Muhammad qui a fait un premier match de qualification, tout à fait correct. Le deuxième match, elle a profité de l'abandon de Gregi, je ne vais pas la prononcer, ça va être plus simple. Contre une Kalinskaya, qui a été très performante, qui a battu Tomova au premier tour, qui a battu Scott au deuxième tour. À chaque fois, 2-7 serrés. Donc c'est un combiné que vous allez pouvoir avoir aux alentours d'un 51 à 52, voire un petit peu moins selon les books. Et là, je vais rester effectivement sur mon pourcentage habituel, c'est-à-dire 5%. Un combiné, en principe, c'est 2%, mais on a vraiment du retard sur cette méthode. Donc, je vais essayer de la remonter. En méthode principale, je vais vous proposer le match entre Tifao, alors j'ai toujours du mal à le prononcer, notre ami, il ne faut pas m'en vouloir, et Urkaz. Alors, je trouve qu'on a effectivement un Tiafoe qui est pas mal sur dur, puisqu'il a battu mon fils à Cincinnati. Il a perdu seulement 3-7 contre Bautista. Là, les 2 premiers tours, effectivement, de notre tournoi de Winston-Salem. Alors, j'ai la voix qui part encore en vrille, c'est pas le top et c'est pas le moment. Il a profité de l'abandon de Chardy et de Krajinovic. Alors, Chardy était blessé, mais Krajinovic, j'ai plus l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer que sur le fait qu'il était vraiment blessé. Contre un Urkaz, qui n'a pas été mauvais, puisqu'il a perdu contre Bautista à Cincinnati. Il a battu Lee et puis Lopez dans ce tournoi de Winston-Salem. Je vais y arriver.
Bon, disons que sur leurs deux confrontations, Tifao a gagné. Donc je donne un avantage à notre ami Tiafo. La cote est sympa, c'est une cote à 2. Hein, donc là je vais envoyer 2% de mon 1,5% de mon capital, pardon. Parce que j'ai la voix qui part en vrille et j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà les abonnés, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous et je vous dis à demain. Allez, ciao!